Je m'appelle Pierre, je suis doctorant en hydrogéologie. L'hydrogéologie, c'est la science qui s'intéresse aux eaux souterraines. Mon travail de thèse consiste à modéliser les variations saisonnières de la nappe phréatique de la Crau, qui s'étend sous forme d'un triangle entre les villes d'Arles, Salon-de-Provence et Fos-sur-Mer. Lorsque l'on parle de nappe phréatique, on s'imagine souvent une sorte de grande rivière souterraine dans laquelle s'écoulent les eaux de pluie après s'être infiltrées. Dans la réalité, une nappe phréatique classique ressemble plutôt à une bouteille contenant du sable et du gravier que l'on remplit d'eau. L'eau comble les espaces vides créés entre les grains de sable et la pierre, tout en reposant sur une surface imperméable, qui correspondra ici au bord de la bouteille. Une nappe phréatique, c'est tout ça, c'est de l'eau, de la roche et de l'air. Je la vends la bouteille. Dans une vraie nappe phréatique, on retrouve des mélanges de matériaux beaucoup plus variés, et notamment beaucoup plus fins comme l'argile. Cela correspond à ce que l'on appelle le massif filtrant, car son rôle est de retenir les impuretés et d'enrichir l'eau en minéraux. On peut donc y réaliser des forages afin d'y prélever l'eau du robinet. Ce qu'il faut bien comprendre également avec les nappes phréatiques, c'est que ce n'est pas un système figé, avec des eaux stagnantes. En réalité, l'eau s'y écoule, avec une vitesse qui est dépendante de la nature du massif filtrant et de la pente de ce dernier. Certaines nappes phréatiques sont tellement peu perméables que l'eau peut mettre plus d'1 an, parfois, pour parcourir seulement 100 mètres. Ce sont ces écoulements que je modélise. Le but est de les représenter de manière virtuelle, à l'aide de formules mathématiques, qui permettront d'étudier, de visualiser, mais aussi d'ajuster les paramètres du modèle. Pour réaliser ce travail, je m'appuie sur des données météorologiques, géologiques, mais également sur des données acquises sur le terrain. Je mesure des hauteurs de nappes phréatiques à l'aide d'une sonde piézométrique, je prélève des échantillons d'eau que j'analyse ensuite en laboratoire pour en déterminer l'origine, car les eaux de cette nappe ne proviennent pas essentiellement de la pluie. La nappe phréatique de la Crau s'étend sous la dernière steppe aride d'Europe occidentale. Il s'agit d'une végétation particulière que l'on nomme Koussou. Ouais, en plus c'est important, c'est la dernière. Ouais. Depuis presque 500 ans, une partie des eaux de la Durance est détournée afin d'irriguer et de mettre en culture ce Koussou. Cela a permis la production du très réputé foin de Crau. Et ces techniques d'irrigation traditionnelles consomment une telle quantité d'eau qu'elles constituent près de 2/3 des apports de la nappe phréatique. Le problème est que depuis une soixantaine d'années, on assiste à un changement brutal de l'occupation du sol. Cela a pour effet de réduire la surface des prairies irriguées, et c'est donc la principale source d'alimentation de la nappe phréatique qui est grignotée par l'urbanisation et de nouveaux types de cultures, eux-mêmes dépendants de cette eau. Ce travail a donc une portée concrète, puisque le but est de transmettre ce modèle au syndicat mixte de la nappe de la Crau, pour ensuite qu'ils s'en resservent pour analyser les impacts de projets d'urbanisation sur la nappe phréatique. Ce modèle pourra également servir à étudier le transport d'une pollution accidentelle dans la nappe, ou encore observer les impacts d'un phénomène de plus en plus inquiétant, le changement climatique. Au-delà de ce sujet de recherche, ce qui me passionne, c'est de me dire que les compétences que j'acquiers actuellement seront applicables dans des régions du monde beaucoup plus isolées, où l'accès à l'eau potable est réellement vital. J'en ai marre d'être assis en fait, j'ai envie d'aller sur le terrain cet après-midi.